Bonjour chers élèves, nous allons voir dans ce cours le chapitre sur la trigonométrie. La trigonométrie, nous sommes au niveau 3e, cours de mathématiques. Nous allons principalement, les points que nous allons voir, comment déterminer l'hypoténuse d'un triangle rectangle connaissant les deux autres côtés, ou comment déterminer un côté du triangle rectangle connaissant l'hypoténuse et un côté. Et dans notre deuxième point, nous allons voir les lignes trigonométriques. Nous allons déterminer le cosinus d'un angle aigu, le sinus d'un angle aigu et quelques propriétés du cosinus et du sinus. Donc, après ce cours, vous devez être capable, premièrement, de déterminer l'hypoténuse d'un triangle rectangle connaissant un côté et l'autre côté, c'est-à-dire connaissant le côté adjacent et le côté opposé. Et ensuite, où vous pouvez déterminer un des côtés connaissant l'hypoténuse et un côté. Et ensuite, vous allez aussi être capable de déterminer la mesure d'un angle à l'aide du cosinus d'un angle aigu ou du sinus d'un angle aigu. Donc, premièrement, nous allons voir d'abord, nous allons rappeler qu'est-ce que c'est un triangle rectangle. Nous allons directement appliquer parce que il est plus facile de comprendre les mathématiques en prenant avec des exemples. Nous n'allons pas trop voir des propriétés parce que souvent des propriétés sont difficiles à interpréter par certains élèves. Donc, nous allons appliquer et ensuite utiliser la propriété. Donc, nous allons considérer un triangle rectangle. Le triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Nous connaissons tracer un angle droit. Et la mesure de cet angle, c'est un angle de 90 degrés. Considérons, exemple, ce triangle. Exemple, nous allons traiter cet exemple. Voilà. On considère un triangle, voilà, un triangle ABC, voilà, rectangle en C. Et on a oui, AB inconnu, AC égale à 3, BC égale à 2. Donc l'objectif de cette activité, de cet exemple, c'est de déterminer la valeur du côté ABC. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On dit le triangle ABC, excusez-moi, le triangle ABC est rectangle en C. Donc on veut déterminer la valeur de AC. Voilà, nous allons traiter cet exemple. Voici, nous allons traiter cet exemple. Voilà. Donc, nous allons tracer la solution de cet exemple. Ici, nous allons rappeler, tracer un petit rectangle en C. Voilà. Ici, on a ACB. Voilà. Donc, ACB. Le triangle rectangle en C, l'objectif c'est de déterminer la mesure du côté AB. Donc, voici un triangle rectangle en C. On veut déterminer la mesure du côté AB. Connaissons que AC égale à 2, BC égale à 3. Maintenant, on veut déterminer le côté AB. Pour cela, on va utiliser un théorème ou une propriété appelée propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore dit simplement que AB au carré, qui est l'hypoténuse. Hypoténuse, pourquoi? Parce que c'est le plus grand côté de notre triangle. Donc, hypoténuse. C'est ça l'hypoténuse. On dit que l'hypoténuse au carré égale à la somme des deux autres côtés au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, AB au carré égale à
AC carré plus BC carré. Donc, AB au carré égale à AC carré plus BC carré. Donc, cela nous entraîne à calculer. Voilà. Cela nous entraîne à calculer. Donc, ça fait AB carré égale à AC carré plus BC carré. Calcul. AC carré, on a dit que c'était 2. Donc au carré, BC carré c'était 3 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Plus 9. Et hop, ça fait 12. Donc on a AB carré égale à 12. Donc lorsqu'on veut enlever le carré, mais on met la racine. On enlève le carré, on met la racine. Étant donné qu'un côté est toujours positif. Donc AB serait simplement égal à, je peux effacer ici. Donc AB c'est simplement égal à racine carrée de 12. Voilà. Maintenant il faut bien sûr, il faut bien savoir manipuler les racines carrées. Les racines carrées, c'est quoi? Maintenant on va décomposer 12. On avait vu en cours comment on décompose 12. 12, décomposer 12, et là, voilà. Donc 12 est divisible par combien? On avait dit que les diviseurs qu'on utilisait, c'est en général c'est 2, 3 et 5. Donc on va diviser 12 par 2, c'est faisable. Donc il reste 6. Ça fait 6. 6 par 2, c'est faisable. Ça fait 3. 3 par 2, c'est pas faisable. Donc je viens ici. 3 par 3, c'est faisable. Ça fait 1. Voilà. Donc on dit que 12 égale 2 fois 2. Ça fait donc 2 au carré multiplié par 3. Donc en ce moment, je peux calculer ma racine carrée. Et donc AB égale à racine carrée de 2 au carré fois 3. Donc si c'est racine carrée de 2 au carré fois 3, ça fait donc 2 racine carrée de 3. Donc voici le côté AB. C'est égal à 2 racines carrées de 3. 2 racines carrées de 3, si le côté est noté en centimètres, si l'unité c'est le centimètre, vous mettez centimètre. Mais en général, en mathématiques, l'unité est toujours le centimètre. Si on vous précise, on va vous dire centimètre. Ou, en tout cas, dans les exercices, on va donner l'unité. Si on ne donne pas, il ne faut pas mettre l'unité. Comme dans le cas, dans notre exemple, on suppose que l'unité c'est le centimètre. Voilà pourquoi je mets le centimètre. Donc, AB égale à 2 racines carrées de 3 cm. Surtout, ne pas mettre les virgules. Parce que si vous mettez les virgules en mathématiques, on aime des valeurs, on n'aime pas des valeurs arrondies. On aime donner les mesures qui ne sont pas arrondies, les mesures exactes. Voilà. Donc voilà comment on peut déterminer les mesures. Et chez vous, vous pouvez vous donner des exemples à déterminer. Bon, on va refaire un second exemple. Si on donne par exemple, si on donne exemple 2, on donne ça. Ici, voilà. Ici, on a B, on a A, on a C. On donne BC égale à 3. Maintenant, ici, c'est égal à 5. On demande de déterminer AB. AB, c'est une valeur inconnue. Voilà. On utilise toujours Pythagore. On utilise toujours Pythagore. Pythagore qui dit que Pythagore nous dit AB au carré égale à AC au carré, c'est l'hypoténuse, c'est AC au carré égale à AB carré plus BC carré. Donc, je vais déterminer BC carré. Donc, j'amène ici BC carré, c'est égal à AB carré moins AC carré. Donc, du coup, BC carré sera donc égal à, on va prendre la valeur de AB carré. Oui, le but est de déterminer AB carré. Donc, si on a BC carré égale à AB carré moins AC carré, non, on veut déterminer AB carré. Donc, puisqu'on veut déterminer AB carré, donc depuis ici, ce que je dis, ici, voilà, on va donc tirer AB carré. On va dire que tirer AB carré, c'est laisser AB carré seul. Donc, vous avez ici AC carré
qui est là. Donc lui, moins BC carré, lui qui vient ici, AB carré va rester seul. Voilà. Donc j'ai AB carré égale AC carré moins BC carré. AC carré, j'ai, ça fait 5 au carré, entre parenthèses, BC carré, ça fait 3 au carré, égale à AB carré. Donc ça fait 25 moins, ça fait 25 moins 9 égale à AB carré. Donc 25 moins 9. Donc AB carré serait égal à 25 moins 9. Ça fait donc 25, j'ai fait moins 5, ça fait 20, moins 4. Bon. On aurait ici 16. Donc 25, voilà, ça fait 16. Et donc ce qui nous donne AB serait égal à racine carrée de 16, ce qui est égal à 4 en décomposant. Voilà. Donc, pour calculer un des côtés dans un triangle rectangle, on utilise toujours la propriété de Pythagore. Vous avez 2 minutes pour prendre. Donc, maintenant, nous, on va considérer, en ce moment, on va voir comment on calcule le cosinus d'un angle aigu. Le cosinus d'un angle aigu, on a, exemple, voilà, on dit calculer le cosinus de l'angle A. Et on donne le triangle suivant. On a ici A, on a B, on a C, voilà. Ici, on a racine carrée de 3, 2, et ensuite on a 1. Donc on a ces dimensions qu'on respecte. On a un triangle rectangle, voilà. Ici on a racine carrée de 3. Ici on a 2, on a 1. On va déterminer le cosinus de l'angle A. Le cosinus de l'angle A est noté comme ça. C'est égal à le côté adjacent. Donc dans notre cas, le côté adjacent, c'était racine carrée de 3 sur l'hypoténuse qui était 2. Donc si on a un triangle rectangle comme ça, si on a ça, A, on a ici B, on a ici C, on va revenir sur la propriété, on va expliquer comment on a calculé. Si on a un triangle rectangle comme ça, voilà, A, B et C. Voilà, ici on a ça. Il faut savoir que le cosinus de A égale côté adjacent. Le côté adjacent, c'est ce côté-là qui forme l'angle A avec l'hypoténuse. Donc le côté adjacent ici, c'est le côté AB qui forme l'angle A avec l'hypoténuse. Donc on dit que l'angle A ici, A est formé par son côté adjacent et son hypoténuse. Comme on a dit que en sixième on avait défini un angle, c'est l'intersection des deux demi-droites. Donc le côté adjacent à l'angle de notre angle A ici, c'est la demi-droite qui intersecte
qui est intercepté par l'hypoténuse pour former, pour ce qui se coupe, voilà, au point A. Donc c'est la ligne droite qui avec l'hypoténuse se coupe au point A. Donc pour reconnaître le côté adjacent, parce que les élèves en troisième ont souvent mal à reconnaître le côté adjacent. Donc simplement, vous remarquez que c'est la ligne droite qui se coupe avec l'hypoténuse former le point A. Donc vous avez ceci, c'est AB sur AC. Voilà. Voilà à quoi égale le cosinus d'un angle. Donc dans notre cas, on avait ici, on avait racine carrée de 3 sur 2. Dans notre exemple qu'on a utilisé là-bas. Donc, on va aussi définir la deuxième ligne qu'on appelle le sinus. Donc si on veut calculer le sinus de A, dans le cas là, le sinus est noté comme ça, signe de A, c'est égal au côté opposé. C'est-à-dire ici, c'était le côté adjacent. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, on a entendu parler de l'angle A. Hein? Voilà, donc l'angle A, c'est celui-là. Donc, on a dit que un angle, c'est quoi? C'est les deux demi-droites qui se coupent en un point. Donc, le côté adjacent, c'était ce côté-là, qui se coupe avec l'hypoténuse au point A. Donc, le côté opposé, vous voyez, vous avez l'angle ici. Donc, le côté opposé, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là. S'oppose. Donc, ici, ça va donc donner BC sur l'hypoténuse AC. Donc, le côté opposé, c'est ce côté-là. Donc, c'est BC sur l'hypoténuse AC. Si on avait, par exemple, ça c'est le sinus de A. Donc, si on définit, par exemple, le sinus de C, qu'est-ce qu'on va dire? Le sinus de C, l'angle C est là. Donc, on va dire que le côté opposé à C, vous voyez, le côté opposé à C, c'est ce côté-là. Vous remarquez le côté opposé. Ce côté-là, qui n'est rien d'autre que AB, toujours divisé par l'hypoténuse. On a dit que l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand de votre triangle. C'est le côté le plus grand de votre triangle. Et il faut faire attention, ce qui est bon à savoir, c'est que le triangle que nous utilisons doit être forcément rectangle. Le triangle que nous utilisons doit être forcément rectangle. Ces règles ne sont pas applicables sur un triangle qui n'est pas rectangle. Donc il faut savoir que le triangle que nous utilisons doit être forcément rectangle. Donc vous avez sinus de C égale à AB sur l'hypoténuse, ici c'est AC. Comment il sait que c'est ça l'hypoténuse? Je réponds, l'hypoténuse c'est le côté le plus grand de votre triangle rectangle. Donc si on donne par exemple des valeurs numériques, c'est-à-dire on peut vous demander de calculer le sinus de A. Si on dit par exemple, on donne 2, 8, donc je vais répondre ici. Si on dit ici c'est racine carrée de 3, ici c'est 1, voilà, ici c'est 2. Donc à quoi ça égale le sinus de A? On a dit BC. Donc ça fait 8 sur l'hypoténuse 2. Maintenant si on veut savoir le sinus de C, le sinus de l'angle C, c'est égal à quoi? C'est égal à AB. AB ici, c'est racine carrée de 3. Voilà, sur l'hypoténuse, c'est 2. Voilà. Donc, on connaît maintenant comment on calcule le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle. Bon, maintenant on va passer à l'étape finale. Ayant le sinus et le cosinus d'un angle, on peut avoir l'angle directement. Mais en fait, pour le faire, à votre niveau, ce qu'on utilise généralement, c'est une calculatrice. On utilise une calculatrice scientifique qui nous permet de déterminer les valeurs des angles. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que nous avons des angles remarquables. Nous allons déjà avoir des sinus et les sinus et les cosinus, des valeurs des sinus et des cosinus dont on peut, sans utiliser la calculatrice, avoir une mesure précise de leur angle. Par exemple, nous allons faire un tableau que vous allez apprendre par cœur ici. Donc, on va faire un tableau. Ici, nous avons l'angle, mesure de A. Et ici, nous allons avoir les valeurs des sinus et des cosinus. Bon, je peux les faire comme ça. Ici, nous allons avoir 30 degrés, 45 degrés,
60 degrés. Donc ici, voilà, le cosinus de cet angle-là, voilà, et le sinus, à quoi nous donne ça? Voilà, le cosinus ici de 30 degrés, le cosinus de 30 degrés, on peut directement avoir la valeur du cosinus de 30 degrés. Donc, le cosinus de 30 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, le cosinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et le cosinus de 60 degrés, c'est 1,5. Et vice inverse. C'est-à-dire, vous prenez les valeurs ici, vous écrivez 1,5. Prenez ça là, racine carrée de 2 sur 2. Prenez ça là, racine carrée de 3 sur 2. Donc ça veut dire que si vous avez une valeur dont le cosinus égale à racine carrée de 3 sur 2, si on vous demande l'angle, vous dites automatiquement c'est 30 degrés, etc., etc. Donc, on va revenir ici. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. On va donc définir une nouvelle ligne trigonométrique appelée tangente. Bon, la tangente notée comme ça, tan en A, n'est rien d'autre qu'égal à, par définition, le cosinus de A sur le sinus de A. Donc, la tangente d'un angle égale au cosinus sur le sinus. Voilà. Donc, la tangente en angle de A égale au cosinus sur le sinus. Donc, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Et puis, bon, on va voir quelques propriétés. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Là, qu'est-ce qu'on peut dire? On va voir quelques propriétés. On va voir quelques propriétés. La propriété, ce qu'il faut savoir, c'est que le cosinus au carré de A plus le sinus au carré de A égale à 1. Voilà. Bon. Je pense que c'est ce qui est essentiel pour ce qui concerne ce cours. Bon, je vous remercie et on se voit au prochain cours.